Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bonjour Axel, je suis ravie de te recevoir sur le journal intime du succès. Bonjour Mavic, écoute, enchantée, enfin ravie d'être là aussi, ravie d'être là aussi avec toi, un peu impressionnée comme tu dois t'en douter, mais voilà, je me dis qu'il ne peut en sortir que du mieux du coup de cet échange. Complètement. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Parce que je pense que celles qui t'écoutent, soit elles se demandent pourquoi tu es impressionné, soit elles se disent, mon Dieu, si c'était moi, moi aussi je serais impressionné. Est-ce qu'on peut tout de suite aborder la question du fait que tu sois impressionné? Comme ça, on va abolir la barrière d'anxiété et on pourra commencer à s'amuser. Qu'est-ce qui Ok, t'impressionne? alors qu'est-ce qui m'impressionne? La première chose, c'est du coup d'être là avec toi, pour moi, comme ce que je considère être un one-one. Avoir une discussion privée avec Mavic Bright, enfin, je suis désolée, mais c'est pas tous les jours. Quand bien même on peut avoir le coaching, mais pour moi, c'est pas la même chose. Et la deuxième chose, c'est l'exercice, en fait, du podcast aussi. Et pour moi, c'était très difficile de travailler, enfin, de partager beaucoup de moi. Et finalement, le podcast, on est là pour parler de qui? Pour parler de... Tu vas me poser des questions pour parler de moi. Donc, du coup, Bah, voilà, c'est... complètement. Mm. Tout d'abord, je suis honorée que tu te dises que c'est du one-one. J'espère que tu vas t'amuser, tu vas voir. C'est très informel, c'est super cool et il n'y a pas de choses qui soient censurées. Et juste, je voudrais t'inviter à une petite réévaluation cognitive. C'est pas toi qui as demandé à être reçu au journal intime du succès. C'est moi qui ai demandé à mon équipe d'aller vers toi. Ça veut donc bien dire que, a priori, ma team et moi, on te trouve méga supra inspirante et que du coup, tu as parfaitement ta place à l'intérieur du journal intime du succès. Bienvenue chez toi, Axel. Merci. Je vais m'arrêter là, Avec merci. plaisir. Bon, alors, Axel, quelle est ta vision du succès? Est-ce qu'en deux mots, tu peux me dire ce qu'est le succès pour toi? En deux mots, j'aurais dit peace and love. Voilà, peace and love. Et pour être honnête, je pense que je suis à un moment de ma vie où je cherche, depuis que tu nous invites du coup à travailler sur la vision du succès, je pense que je la cherche parce que pour moi, la vision du succès, elle était professionnelle en fait. Et j'ai eu effectivement donc 2 ans une déconvenue au niveau professionnel qui a complètement pété l'image que j'en avais du succès. Pour moi, c'était ma réalisation professionnelle. Euh, et en fait, non. Et en fait, non, il n'y a pas que ça. Je pense que la vision du succès, je pense qu'elle est plus dans l'être et pas dans le faire, dans le Ok. avoir non plus. Et donc là, j'expérimente effectivement. Donc je reviens à, je pense, ce que je suis, qui est quelqu'un qui est un peu bisounours. On m'a souvent dit, ben, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais en fait, oui, je crois profondément en fait que bah, on peut tous s'aimer, on peut tous vivre en paix. Voilà. Donc là, je me cherche et je me jauge. Donc je te dirais ça, mais honnêtement, je suis encore un peu en recherche de ma définition du succès. D'accord. Alors, tu as dit que jusqu'à il y a peu, ta vision du succès était l'accomplissement professionnel. Quels étaient les curseurs qui, pour toi, symbolisaient ou illustraient ou confirmaient le fait que professionnellement, tu sois accompli? Le fait de faire carrière, donc de gravir un échelon et avoir un certain niveau de revenu. J'ai été confrontée à quand j'ai osé dire, ben voilà, c'est bon, j'ai fait le tour de mon poste. Première fois de ma carrière que je faisais ça. Est-ce qu'on peut penser à autre chose? Est-ce que je peux grandir? Est-ce que je peux prétendre à plus? On m'a dit non une fois. J'ai dit, ah bah ok, je suis pas prête. J'ai cru que j'étais pas prête. Quelles sont les Après, raisons pour lesquelles on t'a dit non? Quelles sont les raisons qui t'ont été avancées à ce moment-là? Euh, professionnellement, tu n'es pas Mhm. encore à la hauteur. Tu es encore, donc je suis responsable RH, tu es encore trop dans le transactionnel et tu comprends là pour
le next step pour toi, ce serait d'évoluer dans telle équipe, mais tu comprends, on fait beaucoup plus de stratégie et tu n'es pas encore à la hauteur. Tu as encore Hmm. une marche à gravir. Hmm. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, les outils ou les méthodes ou l'accompagnement t'a été fourni pour que tu acquières cette compétence stratégique? Non, Hmm. Donc, tu n'étais pas encore à la hauteur et c'était à toi de développer les compétences, de mettre en place ton propre plan d'action pour développer les compétences. Est-ce que c'est ça? exactement, exactement. Et en fait, je me suis pris un mur parce que toute l'image du management que j'avais pu expérimenter jusqu'alors, j'avais jamais connu ça. En fait, un manager qui te dise dans le droit dans les yeux, ben, en fait, de toute façon, j'ai pas le temps pour ça. Euh, Ça brisait en fait tout ce que j'avais connu aussi, moi, et tout le. Je pense que oui, professionnellement, ça a toujours été. Et là, c'est la première fois qu'on me disait, je ne t'accompagne pas. Là où j'étais toujours dans le schéma de, au contraire, on me pousse, on me coach, on me fait confiance. Et là, quand effectivement, donc je viens demander de l'aide, non pas pour dire, bah voilà, je pense que je suis prête, j'ai envie, donc vraiment dans une dynamique de, voilà, c'est bon, on y va, on continue. Et là, on me dit, bah, tout simplement non, tu n'es pas à la hauteur sans me donner les moyens. Bien que, en plus, bah, on est en ressources humaines, donc on sait construire ses plans. Euh, et donc j'attendais en fait ce retour. Donc moi, j'arrive avec ma proposition de faire ci, ça. Je demande en fait un miroir parce que je prétends pas tout savoir et je suis complètement ouverte à accepter. Tu devrais bosser ci, ça. Et voilà. Et là, pour moi, c'était vraiment ouais, une belle douche froide. Et et là, tout mon monde c'est un peu écroulé parce qu'effectivement, je m'en suis voulu parce que j'ai considéré avoir laissé cette personne, bah, voilà, définir finalement qui j'étais. Je me suis dit, voilà, je me suis construite en étant, avec ce miroir en fait managérial. J'ai grandi comme ça. Et là, bah, voilà, ça m'a quand même piqué fort. Donc, première chose. Et deuxième chose, bah, du coup, pour aussi prétendre à une augmentation salariale, là où bah, je sentais que j'étais pas effectivement donc suffisamment au niveau euh, de ce à quoi j'aspirais, bah, il fallait aussi bah, être promu, changer de poste pour avoir cette fameuse augmentation de salaire. D'accord, waouh. Ben, c'est hyper édifiant pour celles qui nous écoutent parce que je pense que ça aidera certaines à se sentir moins seules et à dédramatiser l'impact émotionnel que ce type de situation a. Et je pense que toutes, elles se disent, OK, une fois que tu as vécu ça, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai travaillé effectivement donc sur moi. Honnêtement, j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. J'ai pas tout de suite mal vécu. J'ai compris après. Mais en fait, je suis plutôt quelqu'un de quand on me dit non, bah, je reste plutôt sur le positif, à me dire, OK, ben, comment est-ce que je peux faire mieux? Donc, du coup, j'ai été chercher des projets. Je sentais bien que, voilà, sur certains aspects, j'avais besoin d'aide. Donc, j'ai été me former toute seule. Et en fait, je voyais que j'étais dans ma roue toute seule. Et qu'on m'avait juste dit non, mais moi, je mettais en place des actions, je prenais des projets, je prenais, je bossais comme une malade. Mais au final, bah, je voyais que sans faire autant, d'autres bah, du coup, passait devant moi. Et donc, je me suis dit, mais il y a un problème. Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, ok, t'évertues plus. Donc, du coup, j'ai fait un step back. Je me suis dit, réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu veux rester comme ça? Est-ce que tu veux accepter ça? Du coup, après, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher ailleurs, dans une autre société. Donc, je me suis préparée pour des entretiens, réfléchir à mon projet. Mais si je cherche, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je veux toujours rester RH? Après, je me suis laissée convaincre, bah, peut-être que t'es plus faite pour ça. Tu as fait le tour. Bref, donc du coup, j'ai passé des entretiens et au final, on me renvoyait ce miroir de, mais vous êtes payé que ça? Vous me dites que vous avez fait tout ça? Et en fait, je me suis dit, mais mince, donc en fait, peut-être que je suis pas si bonne que ça à demander 60K, alors que oui, je pense que je les vaux. Euh, et, 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 et voilà, donc du coup, il y a eu cette première phase-là. Et après, je me suis dit, non, en fait, euh, je veux plus rester dans le salariat. Et là, j'ai osé, en fait, exprimer un peu ce qui était en train de germer en moi, me dire, bon, bah, peut-être que tu peux faire la même chose et comment tu vois, en fait, comment tu vois les RH. Parce que je commençais à me sentir un petit peu à l'étroit
dans Le dans cadre. ce monde, dans le cadre d'entreprises internationales, grandes entreprises. Tout est décidé aux States. Du coup, moi, je suis dans la filiale française. Ensuite, il faut que je fasse appliquer. Et j'avais plus trop d'espace non plus de pouvoir exprimer ma propre vision des RH. Il fallait quand même que je suis garante de la Ben direction. Il oui. faut que je fasse, du coup, que j'explique aux gens pourquoi est-ce que, du coup, certaines choses, je veux pas tout dire, mais voilà, certaines choses qui pour moi étaient confortables et auxquelles je ne croyais plus. Et donc, j'ai commencé finalement à me dire, bon, peut-être que tu peux faire des RH toi-même et être freelance. Voilà. Wow, c'est extrêmement inspirant, Axel. Alors, donc, on passe du moment où ce que tu veux, c'est gravir les échelons. Au moment où tu veux gravir les échelons, tu veux changer de poste, on te dit que tu n'as pas les qualités. Mais à ce moment-là, tu es suffisamment en accord avec les valeurs de la société pour quand même vouloir continuer à progresser? Ou est-ce que même à ce moment où tu voulais progresser, tu sentais déjà une dissonance entre les valeurs et toi et les tiennes? Il y avait déjà une dissonance, mais je me D'accord. disais qu'en étant interne, ce serait plus facile, en fait. Mais J'adore ce que tu dis parce que c'est l'histoire de tellement de femmes où ouais. on est à l'intérieur d'une case où on sent qu'il y a une dissonance, qu'il y a un inconfort. Mais finalement, on peut tourner les choses dans tous les sens. C'est quand même plus confortable hein, de se dire, je vais monter dans un cadre qui existe, dans un cadre qui est défini. Je suis plutôt à l'abri. Et il y a aussi toujours cette espèce de paradigme selon lequel il faut pas laisser la proie pour l'ombre, en fait. À ce moment-là, tu as quelque chose. Est-ce que tu vas partir et laisser tout ce que tu as pour l'inconnu et surtout à quoi ressemble cet inconnu? Qu'est-ce que cet inconnu? Et on sent bien quand tu nous expliques que tu es passé par la phase où tu t'es dit, est-ce que je veux des RH? Dans quelle société je veux être? Qu'est-ce que je veux faire exactement? Et donc, la fin de cette gestation, tu allais dire quelque chose, dis-moi. Non, c'est exactement ça. Et surtout, sans oublier que dans ce contexte-là de réflexion, enfin de prise de décision, je suis maman solo. Donc je me dis, ah non, non, il faut que je reste, j'ai déjà ça, j'ai quand même marqué des points. Et donc première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'était la première fois que j'étais en CDI. Parce que du coup, de ma carrière, j'ai toujours été en CDD, et ça m'allait bien, en fait. J'aime bien ce renouveau. Et là, je me suis dit, bon, t'es en CDI, et quand t'es en CDI, il faut faire carrière. Il faut changer de poste, voilà. Et donc, naturellement, je dis, ok, c'est bon, ça faisait 3 ans, c'est bon, on y va, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et donc, voilà, donc, C'est c'est quand même ces deux carcans. quand je pense que tu t'es demandé pourquoi tu étais là, en fait, c'est tellement inspirant. C'est rare d'entendre des femmes dire, jusque-là dans ma carrière, j'avais été de CDD en CDD et ça m'allait bien. C'est hyper rare parce que ça va à l'encontre de ce qu'on dit. Il y a cette espèce de miroir aux alouettes qu'il faille absolument avoir un CDI. Non, il y a des gens à qui ça convient parfaitement d'avoir des Ouais. CDD. Et ce que tu dis, c'est, ça me permettait de satisfaire ma soif de nouveauté, ma curiosité, mon désir de grandir, ma polyvalence, etc. J'adore ça. La deuxième chose que tu dis et que je trouve extrêmement inspirante et terriblement honnête, c'est à quel point notre situation familiale influence les décisions qu'on va prendre. Au moment où tu te dis, ben, ça me va peut-être pas à 100%, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus prudent pour mes enfants parce que je suis solo, je suis avec eux. Clairement. C'est extraordinaire. Bon, alors, comment tu fais fi de tout ça pour te dire, je vais passer en freelance? Ouais, alors j'avais passé en freelance parce qu'il y a eu deux choses qui ont conditionné mon choix, c'est de me dire de péter le carcan du salariat et du plafond de verre en fait du salaire. Je me dis mais ok, si je suis en freelance, en fait je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. Euh, en fait j'aurais pas de plafond et j'aurais pas à aller quémander un salaire. Donc voilà, c'est vraiment ce que je me suis dit, première chose. Et ensuite je voyais bien qu'effectivement j'avais besoin de ce renouveau et que là, je commençais à stagner et que si je changeais, c'était enfin, il fallait que je change de périmètre, donc nouvelle population, mais je connaissais les métiers. Certes, ça allait pas être le même directeur, mais c'était quand même la boîte, les mêmes valeurs à véhiculer. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse profondément dans mon job, justement, c'est de découvrir des nouvelles industries, de changer d'organisation. Et le freelancing
bah, c'est vraiment ça, bah, de travailler de mission en mission et de découvrir du coup d'autres postes. Et pour moi, c'est ça qui me fait grandir. Donc je me suis dit, bon, bah, allez, allons-y. Comment tu as vécu le risque à coller au fait d'être à ton compte? Alors, il a été mesuré parce que du Ok. coup, j'ai cumulé euh, pendant un certain temps les deux. Euh, donc, du coup, ça a demandé beaucoup de discipline, beaucoup Mhm. d'heures travaillées, beaucoup de sacrifices dans le sens où bah, tout mon temps libre, bah, je le passais sur mon autre activité. Mhm. Euh, donc, ça, c'était pour moi la première chose, de ne pas me lancer comme ça sans filet. Et Excuse-moi, Axel, je voudrais donc attirer votre attention à vous qui nous écoutez. Ce qu'Axel dit, c'est que elle a mené de pair les deux. Elle vous vend pas de rêve, hein. Elle vous dit, hein, ça a été compliqué, ça m'a demandé beaucoup de boulot, etc. Mais c'était à cette condition qu'elle pouvait se sentir suffisamment sereine pour commencer cette activité, ne pas se mettre en danger. Donc, c'est toujours possible. Vous n'êtes pas obligé. On n'est pas toutes faites de la même façon. On gère pas toutes les choses de la même façon. On n'a surtout pas toutes les mêmes contraintes. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous jeter dans le vide sans filet. Donc, continue, Axel. Tu as fait les deux pendant un moment. voilà, et je sentais bien que je pouvais pas, en fait, je pouvais Ben plus oui, parce qu'il y avait quand même trop de sacrifices familiaux. à J'étais rentrée dans consentir. une boucle, voilà, tout le temps libre que j'avais, ben voilà, je voyais plus mes amis, je voyais plus mes amis, je bossais, je faisais que des choses avec mes enfants, bah, du coup, je suis en développement, en session de coaching, voilà, pour essayer, voilà, de braver bah, toutes les croyances que l'entrepreneuriat amène. Essayer de développer bah, du coup une offre, essayer de prospecter. J'ai eu des premiers clients, donc après bah, me jauger aussi moi-même, me faire confiance à Bien sûr. moi-même, travailler sur tout son discours de vente. Et ça, en fait, c'est pas neutre et c'est beaucoup de boulot finalement que de structurer une offre. Là où j'ai toujours connu bah, le salariat, c'était hyper difficile pour moi de formaliser mon métier, en fin de compte, et en plus à une cible qui est des petites entreprises qui, elles, n'ont pas forcément conscience de ce besoin. Donc j'y travaille encore, c'est pas si simple, mais voilà, donc il y a beaucoup d'étapes, euh, d'étapes finalement, et j'ai oublié le début de la question. Non, Moi aussi, j'ai oublié, j'étais tellement absorbée par je sais pas en plus. ce que tu disais. Je t'ai demandé, j'imagine, comment, Le risque. oui, le risque, comment tu as géré la prise de risque. Ouais. Donc, elle était pour moi vraiment le fait de faire vraiment une transition entre les deux et pas me jeter, voilà. Ah oui. Et pourquoi je disais ça, de tester aussi tester le terrain, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Et parce que quand je commence, c'est pas si souvent qu'on a des RH en fait en freelance. C'était pas si démocratisé que maintenant. Et donc, j'étais pas très très sûre de mon coup non plus, honnêtement, que ça puisse se faire. Et simplement par méconnaissance. Mais quand on y est, bah, après, on se dit, ah, mais en fait, oui, il y a plein de DRH partagés, il y a plein, il y a plein, il y a plein. Mais je savais pas. Et donc, du coup, j'étais pas très sûre de moi. Donc, j'ai minoré par l'apprentissage, enfin, j'ai minoré le risque par l'apprentissage et le fait bah, de consentir à effectivement avoir plusieurs activités en même temps. Alors, quand on t'écoute, Axel, c'est plutôt évident, hein. On sent bien que dans ton parcours, il y a eu des questions, des doutes, des peurs, mais ce qu'on retient de tout ce que tu as partagé, c'est que quels que soient ces doutes, ces peurs, ces incertitudes, tu es quand même passé à l'action. Tu as quand même fait. Ce qui veut dire que tu es de toute évidence plutôt le genre de femme qui agit en direction de ses rêves, ce qui m'amène à la question que je pose en général à ce moment de l'interview. Et comment ça se fait que tu te fasses coacher? Si tu es capable de faire ça toute seule, pourquoi tu as besoin d'être accompagnée? Aïe, 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 j'ai pas fait ça toute seule, hein. Du tout, du tout, du tout, hein. C'est parce que effectivement, donc, je suis dans le programme, j'utilise tous les jours, la ressource merveilleuse qu'est le groupe de pairs. Et Dieu seul sait comment elles me soutiennent.
et comment elle me pousse. Donc honnêtement, effectivement, je dis ça là en 2 minutes et ça paraît simple, passe à l'action, mais c'est vraiment, là, je me considère comme étant en phase de mue, honnêtement. J'ai pété beaucoup de carcans. Cette expérience-là m'a permis de me challenger énormément. Et en fait, à partir du moment où la décision en fait était prise, il n'y a pas le choix. Tu es obligé d'y aller. Sauf que pour y aller quand même, pour chaque action posée, il y a beaucoup d'heures de remue-ménage et de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais, pas plus tard que ce matin. Enfin, voilà, je suis en déplacement professionnel. Bah, du coup, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. Un, deux, trois, go. OK, j'ai sélectionné 4 entreprises. Je vais toquer aux portes pour me présenter. Donc, non, c'est pourquoi je me fais coacher. Bah, c'est parce que j'ai toujours besoin de muscler, en fait, l'un des trois muscles, en fait, que tu nous apprends. Et là, en ce moment, j'ai découvert beaucoup de croyances limitantes que je suis en train de déconstruire. Et quand je dis que je suis en phase de mue, bah, j'ai besoin, là, mon muscle mindset, il est vraiment, c'est celui que je travaille là en ce moment parce que je suis comme un Bernard l'ermite. Là, j'ai plus de coquilles. Je suis tout nue. Et là, je suis hyper vulnérable. Donc, non, j'ai besoin. Ce que tu dis est extrêmement inspirant et c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. On a l'impression que le mindset, ça se renforce une fois en fait. Tu as un mindset balèze ou tu n'as pas de mindset balèze, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Tu renforces ton mindset pour la phase que tu es en train de vivre. Sauf que ce qui t'a emmené là, ici, là où tu es aujourd'hui, n'est pas ce qui t'emmènera là-bas. Ce qui veut donc dire que quand tu arrives au plafond de verre, là, tu découvres des croyances limitantes qui t'avaient jamais posé problème avant, parce que ce sont les croyances limitantes qui te séparent du prochain palier. Donc, en fait, tu n'avais même pas l'impression que tu pensais comme ça et tu te découvres, en fait, avec toutes ces croyances de merde qui sont en train de t'empêcher de changer de niveau. Et dans ce que tu dis, c'est vraiment ça, à l'image du Bernard l'ermite. Un Bernard l'ermite passe la plupart de son temps dans une coquille, mais il ne passe pas toute sa vie dans la même coquille. Il y a toujours le moment où il va passer de la coquille où il commence à se sentir à l'étroit à une prochaine coquille qui sera beaucoup trop grande pour son corps, pour qu'il ait la place pour grossir. Mais il y a donc le passage où il est tout nu entre les deux étapes. Et c'est ce que tu décris, c'est exactement ça. Donc, on a compris pour le mindset. Mais alors, pourquoi tu es membre d'Icebreaker? Qu'est-ce que le programme t'apporte? Pourquoi avoir fait Ouais. ce choix tellement étrange? Alors, Icebreaker, en fait, nous force à travailler sur nous-mêmes au plus profond. Enfin, au plus profond. Le J'adore ça. programme, mais je ne m'en rendais pas compte, effectivement, parce qu'on a l'impression que c'est juste de la para. Mais en fait, juste, enfin, l'intention que tu nous amènes avec ce programme Icebreaker nous oblige finalement à se demander ben, je veux quoi? Et je veux quoi? Et je pense que ça a été aussi un gros point qui m'a piqué que de travailler donc du coup sur les valeurs au sens icebreaker. Qu'est-ce que je veux refléter? Quelle image? J'ai pas compris pourquoi pendant si longtemps j'arrivais pas à donner les mots. J'arrivais pas à donner les mots, à me définir. Je me suis dit, mais il y a un problème, Axel, tu te connais pas. Et là, je suis rentrée dans une spirale à essayer de chercher en fait qui j'étais. Et finalement, ça m'a beaucoup servi pour l'affirmation de moi et aussi de mes compétences, parce que du coup, là, à me lancer dans le freelancing, la vente, je vends mes compétences finalement, ma matière grise. Là où j'étais aussi en conflit avec mon salariat, on me disait, t'es pas à la hauteur. Donc, et là, à Icebreaker, non, j'en ai besoin. Hier, j'avais une réunion importante, mais j'ai travaillé mon style enfin mon style, j'ai travaillé façon Icebreaker pour me donner le courage de sortir de ma zone de confort, que d'aller voilà, présenter un projet à une institution, y croire. Voilà, enfin, c'est important parce que ouais, j'ai besoin, je me sens hyper vulnérable là dans ma période de Bernard l'ermite, donc j'ai encore plus besoin Mhm. effectivement de ces signaux. Aujourd'hui, dans ma tenue, pour ma prospection, bah voilà, je me suis dit, je me suis habillée, ok, mais où est mon ancrage? Je n'en avais pas. Donc du coup, j'ai Mhm. pensé à ce petit truc-là. Mhm. Que j'ai vu. Voilà, je me suis dit, ok, c'est bon, j'y vais, tu y vas. Je voulais faire demi-tour, je ne trouvais pas. Ben non, tu as dit que tu y allais, tu y vas. Donc non, non, on a besoin, enfin, j'ai besoin effectivement de continuer à grandir suivant ces différents paliers.
Alors, pour celles qui ne sont pas habituées à mon travail, vous avez entendu plusieurs fois Axel dire je suis vulnérable. La grandeur et la cohabitation, la puissance et la cohabitation pacifique de nos grandeurs et de nos vulnérabilités. Chaque fois que vous entendez une femme dire je suis vulnérable, en fait, vous avez en face de vous une personne suffisamment puissante, suffisamment en confiance par rapport à elle-même pour accepter le fait de dire je suis vulnérable. La vulnérabilité n'est jamais de la faiblesse. La deuxième chose que tu disais et que j'ai trouvé extrêmement inspirante, c'est, en fait, tu as commencé en disant, c'est fou, j'ai jamais imaginé qu'un programme qui m'incite à travailler sur mon style m'obligerait à aller si profondément à l'intérieur de moi. On est d'accord que ça va aux antipodes de ce qui nous est dit au sujet de l'apparence, en fait, ce que... Vas-y, tu allais dire quelque chose. Clairement, clairement magique. Et j'aimerais juste revenir sur le point juste d'avant sur la vulnérabilité. Oui. Ce n'est que maintenant, en fait, que je comprends cette fameuse phrase que tu dis tout le temps. Oh, Mais j'adore. vraiment, vraiment, je comprenais pas. Et pour être vraiment honnête, Mhm. je me rappelle de ce coaching de septembre où tu m'as piqué, mais fort. Ah, je me rappelle pas! Mince, c'est Bon, quoi cette je histoire? savais, tu m'as piqué fort. Et en fait, Vraiment? c'est là que j'ai compris. Tu m'as dit deux mots qui étaient Axel, tu n'es pas coachable. Première Mhm. chose. Deuxième chose, tu m'as effectivement donc amené à réfléchir, à me rendre compte qu'effectivement l'attachement que j'avais donc du coup aux valeurs, à mes valeurs, bah, fallait aussi parfois que les valeurs évoluent. Et en Oui. fait, en septembre, bah, du coup, tu m'as amené à réfléchir sur un point qui était vraiment important pour moi. Et c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment cette carapace d'ego, une couche, la couche de Mhm. Bernard Lhermitte, Me protégeait, tout elle simplement. était vraiment très Mhm. énorme. Et je voyais pas. Et depuis ça, en fait, j'ai vraiment boudé tout le programme, tout le mois de septembre. Parce que tu Tu m'avais as fait trop boudé dans plaisir. ton coin? Donc, Ah, j'ai tu as boudé. boudé, mais tu t'es pas désabonné. Pourquoi tu t'es pas désabonné? Enfin, Non, moi, si je non. boude, si je suis fâchée, je me désabonne, hein? Et puis quoi J'ai encore? arrêté de consommer le contenu. Je te regarde même plus sur les réseaux. Je me suis dit, mais pourquoi elle a dit ça? Elle m'a fait Oh mon pleurer. Dieu, et Mais quelle je savais que horreur. c'était pour la bonne cause parce qu'effectivement, c'était vraiment très inconfortable. Et c'est pour ça que je dis que j'ai compris, je suis en train de comprendre ce que c'est la Oh, vulnérabilité parce qu'il y a beaucoup de choses de moi que je ne montrais pas et que je ne partageais pas. Et ça, mon groupe de pairs, il a été, mais juste, c'était une pépite de me faire rendre compte que effectivement, il y avait une part de moi qui était occulté. occultée. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je l'ouvre, je l'ai ouverte en confiance avec elle. Dans ce terrain-là, j'ai compris que voilà, que je n'étais pas jugée. Et en fait, c'est là, Mhm. depuis là, que j'ai compris que je suis vulnérable, mais j'avance beaucoup plus vite. En fait, c'est très inconfortable, mais j'avance. Extraordinaire ce que tu dis. Ce matin, j'ai écouté un livre audio de Dan Sullivan et Ben Hardy et ce que Dan Sullivan disait, c'est exactement ça. Il disait, toutes nos progressions commencent par la vérité et la vérité vient souvent de notre vulnérabilité. Et il dit, à partir du moment où il y a cette espèce de safe place où tu as le droit de dire, voilà la partie molle, le Nutella en fait, de moi, pas la partie crunchy. À partir du moment où tu as la possibilité de faire ça, juste le fait de l'avoir verbalisé te permet d'aller beaucoup plus vite et d'accéder aux ressources qui vont te permettre de faire face à cette vulnérabilité beaucoup plus vite. J'adore ça. Bon, alors, mesdames, je suis vraiment désolée pour cette terrible image que vous devez avoir de moi après avoir entendu Axel dire que j'étais pleurer. Alors, c'est probablement que je me rappelle t'avoir dit je suis pas coachable et c'est vrai qu'une personne qui me dit oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, en fait, c'est une personne qui me laisse pas la coacher. À partir du moment où tu as le sentiment d'avoir déjà la réponse ou d'avoir déjà essayé, je peux pas faire mon job. Mon job, c'est t'inciter à regarder les choses sous un angle différent. Donc, pour vous rassurer, elle a dû me dire oui, mais au minimum 3 fois pour que je finisse par dire tu me laisses pas te coacher, tu n'es pas coachable. Mais c'est absolument extraordinaire. Et donc, en septembre, tout septembre, tu fais la tronche et tu arrives au moment où il y a un déclic. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment tu bascules et tu arrives à la conclusion de c'était vrai, mon ego me protégeait. J'arrive pas à comprendre, explique-moi. Ben, en fait, c'est que je voulais pas entendre et que enfin, ce mot-là a fait retentir en moi le fait que j'étais venue pour chercher une aide.
en me disant, Axel, tu n'es pas coachable, ça m'a fait effectivement donc réagir, à me dire, mais parce que je venais vraiment, pour moi, tu étais je me suis dit, bon, j'ai besoin d'aide en fait, parce que j'y arrive pas là dans cette situation personnelle, je sens que ça me freine, donc il faut vraiment, j'ai besoin d'aide de quelqu'un voilà, qui me secoue. Donc c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Je dis ça, voilà, effectivement, donc j'ai boudé, mais ça m'a servi parce que ça m'a permis de cheminer au finalement. Donc tout mon espèce de boudage, là, ma période de boudage, m'a permis finalement de comprendre, de repasser, voilà, qu'est-ce que tu m'as dit, pourquoi, d'avoir en fait ces éléments de réflexion pour cheminer, pour ensuite prendre les actions. Donc je les ai prises. Je les ai prises, j'ai arrêté de faire comme je faisais parce que tu m'as dit, voilà, mais arrête, tu butes, tu butes, tu Arrête! butes, tu peux Maintenant, je changer. me souviens très bien de la Voilà. session et tu refaisais, et tu refaisais, et tu refaisais. Il y avait cette même souffrance occasionnée par ce truc que tu refaisais. Et je me disais, mais Voilà, en fait, tu passes pas en force. Il faut arrêter d'essayer de passer en force. Et tu c'est en es ça. où dans cette situation maintenant? J'ai pas besoin des détails, mais où tu en es toi, émotionnellement, et comment la situation a évolué? Tu peux nous dire rapidement? Oui. Donc du coup, j'ai pris les actions pour effectivement donc accepter le fait que ma valeur de justice, bah, c'est pas comme ça en fait que j'allais y arriver parce que du coup, ça ne fonctionnait pas. Donc il fallait faire différemment et faire taire effectivement donc cette valeur pour ne pas être dans l'emprise, voilà, de tout contrôler au détriment de cette valeur, mais voilà, de laisser bah, les personnes faire ce qu'elles ont à faire. Et c'est pas comme moi je vois les choses, bah, que les choses doivent se passer. Donc là, je l'ai navigué, effectivement. Donc j'ai pu prendre beaucoup plus de recul pour Ouais. être beaucoup plus, enfin, de distance par rapport à la situation pour prendre les bonnes actions. Et effectivement, donc ma fin d'année a été apaisée. Ah, D'autres mon éléments, Dieu. mais clairement, ma fin d'année a été apaisée. Oui, et d'autres éléments, donc du coup, sont venus se remettre dans le jeu qui m'amène. Voilà, en fait, ça a été pour moi un déclencheur pour reprendre aussi le dessus sur cette situation et pour être un peu plus lucide et moins dans l'émotionnel de comment je gère, comment je fais, ça marche pas, mais il fait pas, voilà. Waouh! Axel, merci de tout mon cœur. C'était super inspirant. Bon, j'ai pas vu venir hein, le passage sur moi, mais c'était super méga inspirant. Je pense que celles qui vont t'écouter vont vraiment en tirer des clés pour elles-mêmes. Je vais être obligée de te recevoir à nouveau parce que dans la mesure où tu es encore en mue pour ta vision du succès, il faut que je te reçoive à nouveau pour que tu nous partages ta vision aboutie du succès. Donc, on va te réinviter. Merci beaucoup d'avoir été disponible et merci d'avoir partagé avec nous autour de ton expérience. Avec grand plaisir, Magique, merci beaucoup. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Ah, rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.